Vous écoutez le podcast Ici et là pour toujours, l'histoire de Jin. Précédemment, Nathan, l'un des dirigeants d'Omni, avait révélé connaître le directeur de la communauté 5 où Xiao et Mei avaient été déportés il y a 10 ans. Face à cette opportunité inespérée de retrouver sa famille, Jin reconsidérait l'offre de Théo. Épisode 8. Ciné Serra. Le trajet de retour se déroula en pilotage automatique, mais l'esprit de Jin était tout sauf au repos. Les pensées se bousculaient dans sa tête comme des électrons libres. Soudain, il activa son implant neuronal et envoya un message à Théo. Toujours dans le coin? Oui, quoi de neuf? On peut se voir? Bien sûr, envoie-moi les coordonnées. Ils se retrouvèrent dans un bar du centre-ville, l'un de ces établissements futuristes où humains, humanoïdes et robots se côtoyaient dans une harmonie artificielle. L'ambiance feutrée contrastait avec la tension palpable qui habitait Jin. Théo avait déjà commandé leur boisson, mais Jin n'y avait pas encore touché. « Je suis content que tu m'aies contacté », commença Théo avec un sourire encourageant. « Tu as changé d'avis ?»« Je viens de me faire attaquer par les sbires d'Omni. » Le sourire de Théo s'évanouit instantanément. « Ouais, je me doutais que le conseil d'administration tenterait quelque chose de ce genre. J'aurais aimé pouvoir te prévenir. »« Oh, ce n'était rien de bien méchant. En revanche, j'ai eu l'occasion de parler à ton patron, je crois. »« Oh. » Théo se raidit légèrement. Une voix très calme. Exactement. Oui, c'était bien lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il prétend que le directeur de la communauté 5 est un ami à lui et propose de trouver un arrangement. Théo pâlit visiblement. Ah, je suis désolé, je ne sais pas comment il a obtenu cette information. Comment ça? À partir de notre conversation? Jin le fixait intensément incrédule. Mais je ne lui ai rien dit, se défendit Théo. Puis il regarda Jin droit dans les yeux avec une intensité particulière comme pour lui faire comprendre quelque chose. Jin saisit le message. D'accord, compris. Il comprit que Théo était surveillé et gardait le silence. Je pense qu'il vaut mieux qu'on échange uniquement par un plan, dit Jin. Oui, pour commencer, je suis vraiment désolé pour tout cela. Cela fait 3 mois que le conseil d'administration, et Nathan en particulier, sont devenus complètement obsédés par l'immortalité. Je n'ai aucune idée de ce qui les motive à ce point, je te le jure. Jin se concentra sur chaque mot qui défilait dans son esprit tandis que Théo continuait. Je peux comprendre ta méfiance envers Omni, mais de l'intérieur jusqu'à récemment, tout se passait plutôt bien. Donc, en tant qu'ami, je me dois de te prévenir. Si jamais tu changes d'avis et décides de travailler pour Omni, sache que ce n'est pas un environnement de travail classique. Merci, j'apprécie ta sincérité. Je n'ai pas encore pris ma décision, mais si je le fais, j'aimerais que tu m'accompagnes là-bas. Ah, c'est vraiment dommage. J'aimerais ne pas t'avoir impliqué dans cette histoire. C'est fait, concentrons-nous sur la suite. D'accord, qu'est-ce que tu comptes demander? Ne mue pas, carte blanche, dit Théo. Je ne sais pas encore. Et quand est-ce que tu vas te décider? Probablement dans 2 jours. Je te tiendrai au courant. Ok, d'accord. D'une certaine manière, tu n'as pas changé. Tu es toujours amoureux de Xiao. Tu vois une opportunité, tu la saisis. C'est beau, même si je n'ose imaginer ce qui se passe dans ta tête en ce moment. Ben, tu ne ferais pas pareil à ma place? Si, probablement, sauf que je ne sais même pas ce que c'est que l'amour. Je n'ai jamais ressenti en fait. Et plus le temps passe, plus je deviens humanoïde qu'humain. Ne dis jamais jamais mon ami, nous vivons plus longtemps maintenant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Ouais, peut-être. En tout cas, je ne le cherche plus, je profite de la vie et advienne que pourra. Bah, peut-être que tu devrais quitter la plaine. Tu crois? Ouais, peut-être oui. Dès que tu en auras fini avec Omni, je partirai sans doute. Ensuite, je devrais peut-être chercher à fonder une famille. Je pense que je le mérite. J'ai assez fait d'idiots. Tu es plus humain que tu ne le penses, dit Jin. Tu as juste besoin de revenir aux sources. Alors que Jin tentait de remonter le moral de son ami, il croisa le regard d'un homme assis au fond de la salle. L'homme fixait Jin intensément. Jin cessa de regarder et prévint Théo. Il y a un type au fond qui nous regarde. Quand Théo se retourna pour voir, il n'y avait plus personne. Hein? Je ne vois personne, dit Théo. Quand Jin regarda à nouveau dans la même direction, il n'y avait effectivement plus personne, laissant Jin stupéfait. À quoi il ressemblait? Demanda Théo. Bah, rien de particulier. Bizarre, conclut Théo. Les 2 hommes terminèrent le verre et se séparèrent, chacun emportant avec eux le poids de l'incertitude. Prochainement, Jin a pris sa décision. Il se demande s'il doit informer son épouse, Xiao, loin de lui. Abonnez-vous pour la suite. Merci et bonne journée.